Pourquoi 100 billes dans un rond de 10 pouces? Je vous décris un petit peu plus le pourquoi du 100 billes est important dans un rond de 10 pouces. Ici, on voit, ça, c'est des cartons que je n'ai pas tirés aujourd'hui. C'est des vieux cartons que j'avais déjà avec moi, là. Donc, je les ai apportés parce que j'avais l'intention de vous faire des petites vidéos. Donc, ici, j'ai un patron, ici. Un tir effectué, mettons, sur la cible. Donc, on voit la première chose. Je ne peux pas dire qui a tiré ça, mais peu importe. Le point visé est bien entendu le centre ici. Donc, avec la même chose que je vous ai dit tantôt, en trouvant le cercle imaginaire de la gerbe du tir, on vient superposer un cercle de 10 pouces sur la cible, dans lequel on va faire un compte des billes. Donc, ici, on voit, on a 101 billes. J'ai fait cet exercice-là sur des paquets de carton à plus ou moins 100 billes autour du 100 billes, c'est-à-dire 95, 105 billes dans un cercle de 10 pouces. Puis ce que j'ai fait, mon questionnement était de trouver cette donnée-là qui est dans la littérature, d'avoir 100 billes dans un rond de 10 pouces, correspond à quelle donnée qu'on voit dans la littérature qui correspondrait au nombre de billes que l'on doit avoir dans la partie vitale d'un dindon qui se trouve à être les parties osseuses du dindon, donc les vertèbres et le crâne. Donc j'ai fait cet exercice-là, j'ai fait le compte de plusieurs patrons comme ça. Puis ce que j'ai fait, je me suis fait un outil de travail, j'ai répliqué les zones vitales sur un plexiglas comme ça, transparent, sur lequel je viens superposer à mon cercle de 10 pouces. On sait tous que les tirs au fusil, là, c'est pas uniforme, puis les billes vont pas, c'est pas comme à la carabine. Si on fait un demi-MOA, c'est une donnée qui devrait se perdurer dans le temps. Notre carabine fait ça, notre munition fait ça, le tireur donne des tirs précis. Ça va rester comme ça, tandis que les grenailles dans un fusil, c'est aléatoire. Ils ne seront jamais distribués de la même manière, tout à fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai superposé 3 zones vitales de dindon. J'ai fait les comptes des billes qui apparaissaient de cette position-là et de cette position-là pour créer un petit peu plus de données rapidement. Donc, mon compte au total, en faisant des centaines, peut-être environ 100 tests comme ça, j'ai divisé le nombre de touchés par le nombre de tests que j'ai fait. Puis ça m'a donné une moyenne de 10 billes. Avoir 100 billes dans un rond de 10 pouces, ça correspond à avoir une moyenne de 10 billes environ dans la zone osseuse, la partie vitale sur une cible réelle de dindon comme ça. Donc la donnée de la littérature qui dit avoir autour de 10 billes dans la zone osseuse est une donnée intéressante et valable qui correspond à avoir une moyenne de 100 billes dans un rond de 10 pouces. Mais là, ça reste des moyennes parce que vous voyez là, ça ici, là, c'est les nombres de touchés par zone vitale. 7, 12, 9, 10. On voit sous celle-là ici, ça tourne autour de ça. Ici, j'en ai un autre, je vous en montre un autre. 97 billes, 10, 9, 13, 5 billes, 9 billes, 12 billes. De mémoire, les plus bas résultats tournaient autour de 5 billes et plus haut autour de 15 billes. Donc, l'important de retenir là-dedans, c'est le 5 billes et le 15 billes. Donc, sur un patron de 100 billes dans un rond de 10 pouces, ça peut arriver qu'on ait des résultats sur notre zone osseuse ici, là, aussi bas que 5 billes sur la zone vitale du dindon. Puis, dans le meilleur des cas, on va jouer dans une dizaine, douzaine, quinzaine de billes. Où je vais en venir avec ça, c'est si on s'en va sur des patrons, on fait le même exercice, des patrons autour de 50 billes. On voit ici un patron de 48 billes. Un tir plus centré, on voit le cercle de 10 pouces par rapport au point visé. Mossberg, en tout cas, je ne sais pas qui a tiré ça non plus. Peu importe. Fait qu'on a un résultat de 48 billes. Le danger avec ça, c'est que nos résultats ne seront pas de 5 à 15 maintenant, mais plutôt de 0 à 10 billes par zone vitale en général. Donc, si on est chanceux, on tombe sur
à placer des billes de façon un peu de manière chanceuse sur la zone vitale, on peut en superposer suffisamment pour avoir un clean shot, une belle shot où le dindon va tomber quand même relativement bien. Là, on ne voit pas de 10 dans celle-là, mais on va dire que ça pourrait être mieux. Mais ce qu'on voit ici sur celle-là, c'est que à certains endroits, c'était 0. Une bille sur la zone vitale. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est éthique faire des tirs sur un dindon avec un tir, avec un patronage qui nous donne une moyenne d'une 50aine de billes dans un rond 10 pouces? Pas du tout. Puis ça c'est une image papier, c'est une donnée papier, mais sur le terrain, nombre et nombre de dindons que j'ai récoltés, qu'après éviscération, j'ai pu remarquer qu'il y avait des billes dans les poitrines qui avaient causé des infections. La viande était même rendue verte dans la majorité des cas. Donc, il y avait quand même trop de dindons blessés. Sont victimes, dans le fond, de ce genre de patron-là, c'est-à-dire avec un peu de malchance, le dindon n'a pas de billes dans la zone osseuse du cou et de la tête, mais il va avoir des billes dans la poitrine qui vont rentrer juste assez pour blesser l'animal, mais ne le feront pas tomber sur place. Et souvent, il n'y a tellement pas de réaction, on ne peut même pas s'imaginer de l'avoir blessé, mais c'est très très rare si on tire sur un dindon qu'un patron comme ça, puis que le dindon ne reste pas sur place, qu'il n'a pas été blessé, qu'il n'aura pas des billes quelque part dans sa chair, dans ses pattes, dans ses cuisses, peu importe. Donc on voit là, la différence entre un 100 billes et un 50 billes, c'est ça, c'est que les minimums de billes dans la zone vitale sont plus de 5, tombent à 0. Je vais en monter un autre. Ici, on a 67 billes. 67 billes, on a encore un 0, 3, 2. Je n'ai pas fait le bas, mais en tout cas. Puis on voit là, le nombre de gaps de 2 pouces, là. Ça, c'est des trous pas de billes, là. Il y en a un peu partout, là. Vraiment, vraiment partout. Donc, c'est là que ça se joue vraiment. Puis là, idéalement, 100 billes, c'est un gros minimum. Je vous dirais, dans le plomb numéro 6, les meilleurs résultats moyens qu'on peut espérer obtenir, par exemple avec la Longbear XR, en numéro 6, on peut espérer avoir des résultats autour de 175 billes, 200 billes dans un cercle de 10 pouces à 40 verges. En numéro 5, on peut espérer avoir des résultats entre 125 150 billes dans un cercle de 10 pouces à 40 verges si notre fusil, notre choke performe bien. Fait qu'on voit un exemple ici, là, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. On a 220 billes dans un cercle de 10 pouces à 40 verges. Ça, c'est mon fusil, là, mon fusil, c'est-à-dire 8 sur les 10 avec le Indian Creek comme choke. Donc, un canon de 21 pouces. Donc, on peut voir ici, là, sur un patron de 220 billes, là, on tombe avec des 17 billes, 23 billes, 11 billes, 17 billes, 25 billes, 11 billes sur la zone vitale, les parties osseuses d'un dindon, si je viens superposer ça par-dessus. Donc, à ce moment-là, quand on réussit à obtenir des résultats comme ça, le 40 verges est une distance où que les dindons vont être foudroyés. Puis même à cette distance-là, j'étais très à l'aise et j'ai prélevé des dindons à 50 verges qui étaient aussi foudroyés sur place dû à la densité du patron. Puis les billes numéro 6, à la vélocité qu'elles ont, font encore le travail jusqu'à cette distance. C'était pour vous éclaircir un petit peu du pourquoi du 100 billes dans un rond de 10 pouces. Et je voulais aussi revenir, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, pourquoi j'utilise pas des cibles comme ça avec des images de dindons. C'est que quand on compte les billes dans un rond de 10 pouces, c'est le même rond de 10 pouces pour tout le monde. C'est facile d'avoir des repères. Tandis que quand on utilise des cibles de dindons, les tailles de cibles ne sont vraiment pas égales une à l'autre. Il y en a même qui ne mettent même pas la zone vitale. Donc, comment avoir des bons repères pour savoir comment nos munitions, nos armes performent. Fait que j'espère que ça vous éclaircit un petit peu sur la raison du 100 billes dans un rond de 10 pouces que je considère comme un gros minimum à avoir pour faire un tir éthique sur un dindon.